Bon, salut à tous, salut à toutes. J'irai commenter ce soir chez Tanguy si j'arrive à sortir de l'ascenseur parce que c'est pas évident. J'ai amené une pizza, j'espère que ça va suffire. Non, il s'appelle Atem Benar CFA, c'est son nouveau nom. Très bonne vanne. En fait, t'appelles qui là? J'appelle tout le monde, des agents, des familles, des neveux, des cousins, des marchands de légumes, tout le monde. J'appelle tout le monde, tous ceux qu'on peut appeler, je les appelle. Très bien, on va appeler et tu reviens. À tout à l'heure, messieurs. À tout à l'heure. Ou il signe à Madrid et il joue à Madrid, ou il reste à Monaco. Toi, tu crois qu'il viendra pas à Paris, toi? Non, jamais. Je vous mets mes deux bras, mes deux jambes, mes deux... Pourquoi? Parce que je suis en contact et parce que je suis au courant de... Ah, c'est une info, c'est pas un pressentiment. Voilà. Non, c'est pas un Est-ce que vous pressentiment. pourriez... Je rappelle que vous êtes quand même chef du service des sports, directeur du service des sports de France Inter. Bon, qu'est-ce qui se passe, Tanguy, là? Parce que le match, c'est dans 5 minutes. Ah ouais, je sais, ouais, le serveur distant ne répond pas. Ouais, mais le plus agaçant, c'est qu'on se trouve des excuses tout le temps. Moi, je me rappelle de l'époque de Raymond Domenech, Estelle. Quelle belle époque! Mais c'était génial, on est d'accord. Mais c'était quand même un peu compliqué parfois. Et à chaque fois qu'il faisait une entame contre la Roumanie, par exemple, ou d'autres, il y avait des 0-0 bien pourris. Ah bah oui, oui. Et Raymond Domenech, sa spécialité en conférence de presse, il arrivait, il disait « Oui, mais il faisait chaud ». Ouais, bah la télé qui me lâche au pire moment. Voilà. Non, mais tu le fais exprès ou quoi? But my mouth making some strange noise. Heureusement, j'ai un plan B chez Benjamin. Alors, on a traversé Paris, donc on a laissé passer quasiment toute la première mi-temps. Ta télé, elle marche au moins ou pas? Bah, il semblerait, regarde là, ces belles images. Ah, puis il y a du monde! Il y a du monde! Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand tu as un joueur de la valeur de Mbappé, tu vas pas l'isoler à droite en équipe nationale, si tu veux, parce qu'il y a Giroud. Si je me dis Romario, si entre Romario et Giroud, si tu me fais le même machin, c'est comme si tu compares, je veux dire, Mick Jagger et Patrick Fiori, quoi, je veux dire. Tu vois. Et Didier Deschamps, vous y étiez? Oh, bien au contraire, j'y étais avec tous les spécialistes qui ont sculpté Kylian. Il y avait son pédiatre, il y avait un dentiste, mais lui s'est évanoui. En voyant les dents de Kylian? Oh, bien au contraire, non, en voyant les miennes. Et sinon, il y avait aussi le proctologue du PSG. Le proctologue, mais enfin Didier, vous devez confondre avec le cardiologue. Oh, bien au contraire, non, le proctologue, parce que payer 180 millions pour un joueur qui a 40 matchs de Ligue 1, ça fait un peu mal au cul. Et en Italie, à part les matchs de la Juve, parce qu'il y a un allant, une envie de les conquérir, et pareil pour le Napoli, mais sinon... Je m'emmerde. Alors je dis pas que je m'emmerde pas, je m'emmerde tous les dimanches. Pardon? Non, je dis ils ont le meilleur ratio offensif. Ouais, bah alors c'est que la tactique elle marche plus alors. Après, on va encore dire du gars il est jamais content, du gars il est toujours en train de critiquer. Voilà, bon, je suis désolé, moi, c'est un bon joueur, mais ça n'a jamais été un joueur qui m'a impressionné. Non, là, moi non plus. Aujourd'hui, voilà, c'est un joueur qui a un bon pied, qui a un très bon pied, voilà, qui a une frappe de loin. Voilà, après c'est pas un joueur qui m'a fait rêver. Or que Nice le prenne, ok, pourquoi pas. Je suis désolé, mais le football d'aujourd'hui, alors comment il marche et tout, il a 5 kilos de trop. Ouais. Et le football d'aujourd'hui, il faut quand même courir, quoi. Trop facile pour eux. Tu parles trop pour un consultant, toi. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu. Là où la nouvelle coupe de cheveux de Matuidi, qu'est-ce que t'en penses, Marilyn? C'est absolument incroyable. Mais c'est pas une nouvelle coupe, si? Il y a, paraît-il, un axe quand même entre Jean-Michel Aulas et Vadim Vassiliev pour torpiller le Paris Saint-Germain et balancer, pourquoi pas, auprès de l'UEFA. Si, ça c'est un axe objectif entre... Ils tellement le PSG qu'ils leur donnent leur meilleur joueur. Bon, Kylian, ça fait quoi de signer au PSG? Ah, vous savez, pour moi, ça change rien. Hein. En quittant Monaco pour Paris, je passe d'un club dirigé par un prince à un club dirigé par un prince, et d'un entraîneur, on comprend rien à ce qu'il dit, à un entraîneur, on comprend rien à ce qu'il dit. Mais Vous considérez quand même, c'est le plus grand joueur français potentiellement. Depuis... Mais il y en a eu des tonnes. Il y en a eu des tonnes depuis 10 ans. Avec des statistiques comme celle-là. Non, mais Philippe Doucet, avez-vous un nom à nous donner d'un grand joueur prometteur de ce niveau-là qui est passé à travers? Je voudrais que vous me le disiez parce que moi je n'en ai pas dans l'histoire. Alors, si vous me dites Kamel Meriem, je vous dis non. Non, je confonds. Si vous me dites Vercruis, je vous dis non. Non, en jeune, Atem Ben Arfa était plus doué que Mbappé, en jeune. Hein. Que la fédération nous propose. On peut étudier le plan de table, qui peut avoir une signification également, toujours. Mais vous avez parfaitement raison. Je veux dire, il n'y a aucune sélection nationale au jour d'aujourd'hui il y a autant de potentiel, je veux dire, sur le plan offensif. Demandez, est-ce qu'il faut être euphorique? Je vous avais dit non. Est-ce qu'il faut être alarmiste aujourd'hui? Je vous dis non plus. On sait très bien que cette équipe de France n'a pas de certitude. Alors effectivement, elle nous a... on lui en avait trouvé il y a 4 jours. Mais on ne peut pas avoir des certitudes après un match, Estelle. La vie ne change pas en un jour. Donc on a vu de belles choses. Et
C'est un vieux CSC finalement. C'est un vieux CSC. C'est un vieux CSC. On salue Xavier Giraudot. Regardez, il est au Parc des Princes. Non, au Stade de France. Depuis quelques années maintenant, les matchs de l'équipe de France ont lieu à Saint-Denis, Pascal. Mais il faut bien voir, comme l'a dit Régis, que les Pays-Bas, Johan Cruyff s'est retourné 25 fois dans sa tombe. On n'a jamais vu, enfin bon, moi ça fait 40 ans que je vois les Pays-Bas, si tu veux, on n'a jamais vu une équipe aussi faible. Arrêtons sans arrêt, parce qu'on a gagné 4-0, de dire que l'adversaire, c'est une trompette. On a gagné, point final, on a pris 3 points, on est pratiquement qualifié et on ne s'enflamme pas. Et on ne s'enflamme pas. On va gagner contre le Luxembourg dimanche soir et le match... Attendez, si on ne gagne pas contre le Luxembourg, on ne mérite pas d'aller en Russie. Hein. Regardez-moi. Ah non. Vous êtes incapable de faire une question qu'on comprend. Vous avez toute la journée pour ça. Non mais c'est difficile. Non mais Américaine donc, et vous me donnez le facteur X. Un nom, Johan Mikou. Giroud. Dave Apadou. Mbappé. Didier. Mbappé. Régis Brouard. Olivier Giroud. Johan Rioux. Jonathan Joubert. Eh ben, vous avez été parfait. Ah non, attendez. C'est qui Jonathan Le gardien du Luxembourg. Gardien de Luxembourg. Hein, c'est vrai qu'on les Oui, le gardien du Luxembourg. Et d'ailleurs en 2010 à Metz. C'est qui Jonathan Joubert? Didier, lui. alors dites-lui qui est Jonathan Joubert. Didier, je crois que c'était un patineur ou un truc. Je me dis, qu'est-ce qu'il vient pour faire Jonathan Joubert? 5, on est où ce soir? Johan Rioux. J'accompagne Dave 6-0. Ah oui, vous êtes tous devenus fous. C'est le gardien. Ah bon, on verra ça tout à l'heure. I am Jean-Michel Aulas and I do not approve this message.